Comment développer la confiance en soi en 2023, partie 2. Dans la première partie, nous avons vu 3 mythos. Le premier mytho, c'était que la confiance en soi était un don. Le deuxième mytho, c'est que l'action est le seul moyen de développer la confiance en soi. Et le troisième mytho, c'est que les personnes qui ont confiance en elles, qui ont une confiance en soi élevée, réussissent toujours. Aujourd'hui, je te propose quelques pistes de réflexion pour t'accompagner à développer un niveau de confiance en soi qui te satisferait. Et je te rappelle que la confiance en soi n'est pas un objectif, n'est pas une finalité, mais comme nous l'avons vu avec la citation de Viktor Frankl, la confiance en soi. La première proposition sera un rappel. Abandonne la quête de la confiance en soi et concentre-toi sur d'autres domaines, tels que l'affirmation de soi, la vision de soi, l'image de soi, l'amour de soi. En travaillant aussi sur ces aspects de l'estime de soi, eh bien, immanquablement, tu augmenteras aussi cette confiance en soi. Commence à transformer ta manière de te parler. Tu sais, souvent, j'entends des personnes qui disent « Putain, je suis con ». Est-ce que réellement, ça, c'est se valoriser? Est-ce que réellement, c'est une manière de se parler lorsque l'on s'aime? Développe ces choses, travaille ces choses, trouve le moyen de travailler ces axes et vois la confiance en soi, la confiance en toi se développer. La deuxième proposition, c'est accepte-toi tel que tu es et sois ton premier fan. Si tu n'es pas ton premier fan, qui le sera? Et le piège, c'est que tu chercheras à ce que les autres soient fans de toi. Les autres ne pourront être fans de toi qu'à partir du moment où tu es fan de toi. Ils te renverront l'image que tu as de toi. Donc accepte-toi. Commence par là. Accepte tes limites. Accepte tes possibilités. Accepte tes forces. Accepte les axes de développement que tu as encore. C'est le début de la confiance. Parce que si tu n'acceptes pas ce qu'il te manque, et si tu n'acceptes pas ce que tu as déjà, comment peux-tu travailler ce qu'il te manque? Comment peux-tu ajouter quelque chose de plus à ce qu'il te manque? Donc, accepte-toi. S'accepter, c'est le début de toute transformation. Troisième piste, échoue lamentablement. Ça, c'est ma piste et ma proposition préférée. Je veux que tu échoues. Mais un échec monumental. Et que tu prennes même plaisir à échouer. La confiance en soi dit « je suis capable de, je sais que je sais faire ». Si tu t'amuses à vouloir échouer, eh bien à ce moment-là, la peur de l'échec n'est plus un obstacle. Au contraire, il devient un but. Et comment avoir peur d'un but que nous nous donnons personnellement? Donc cherche à échouer. Parce que extra légendaire que tu es, tu ne t'arrêteras pas à l'échec. De cet échec, tu feras comme Thomas Edison. Et tu sais que maintenant, l'échec est une base d'information. Apprends. Et à partir de ces nouvelles données, vois ta confiance aussi s'élever. Bien sûr, si tu échoues lamentablement, comme je te le conseille, c'est que tu mets en place un projet. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais tu pourras dire, je suis capable. Si ça ne fonctionne pas, si les attentes ne sont pas celles que tu espérais, recommence sur la base de ce que tu as appris. Et vois tes compétences se développer. Et si tu y penses, peut-être que tu te rendras compte que finalement tu l'as fait. Et si tu y penses, peut-être tu te diras, j'ai confiance en moi, c'est bizarre, je n'ai plus peur de le faire. Quatrième et dernier point, sois confortable dans l'inconfort. Que l'inconfort soit ton terrain de jeu. Il est facile de faire ce que tout le monde fait, de dire ce que tout le monde dit et d'être ce que tout le monde est, d'être un mouton. Mais lorsque tu fais un peu comme dans Matrix, tu vois, où tu vois Neo qui marche à contre-courant dans Matrix 1, ça c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu pourrais faire que tu as vraiment envie de faire, mais tu as peur du regard des gens? Tu te dis, si je le fais, ils vont penser de moi, ils vont penser que je suis, ils vont dire que... Bah justement, pourquoi ne le ferais-tu pas pour qu'ils disent ces choses-là? Et puis observer si réellement ils disent ces choses-là. Donc, amuse-toi
à faire quelque chose qui est inconfortable pour toi. Découvre une nouvelle activité. Peut-être lance-toi dans la cuisine. Si tu n'as pas l'habitude de cuisiner, commence par faire des crêpes. Mais appelle-moi, j'aime bien les crêpes. Ou des gaufres, surtout les gaufres, je kiffe. Mais commence la cuisine, la peinture, l'écriture. Fais lire ce que tu écris. Poésie, slam. Fais quelque chose dans lequel tu sais que tu es fané, mauvais. En plus, ça va te permettre d'échouer. Le point numéro 1, le point précédent. Donc, dans cette activité-là, tu auras sûrement les 2 points de validé. Développer une nouvelle compétence, c'est ça qui va te donner confiance. Cherche à développer ces nouvelles compétences. Les extras légendaires, je vous ai proposé 4 pistes pour développer votre confiance en vous en 2023. Si toi, tu as d'autres propositions qui auraient comme produit dérivé la confiance en soi, sens-toi libre de le proposer en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien, lâche un like, ça me fera plaisir, ça me donnera de la force. Et puis ça dira aussi à YouTube que ce contenu te plaît et ça m'encouragera à continuer. Les extras légendaires, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo dans le challenge 30 jours, 30 vidéos, à savoir une vidéo par jour. Je suis Coach One Step. On se voit demain. Peace out! Ah ouais, j'allais oublier. Si tu veux voir la première partie de comment développer la confiance en soi en 2023, check ici. Allez, peace out.